Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc suite aux dernières déclarations de Donald Trump qui a donc dévoilé des mesures douanières pires que ce qui était attendu. Certains me parlent même de pire du pire attendu. Eh bien, nous avons donc une forte baisse. Ces mesures douanières avaient été anticipées, bien entendu. Quand on le voit ici au niveau de cette forte baisse, on voit qu'il y avait un positionnement. Eh bien, la réalité est encore en dessous et donc je vous l'avais évoqué hier, la possibilité ici de casser ces zones horizontales sur gap baissier. Eh bien, donc c'est cette solution qui a été suivie avec donc une rupture des zones 7800-7725 sur gap baissier. Il y a une tentative de comblement partiel pour l'instant, mais le signal est relativement fort et nous allons voir que même d'un point de vue technique, cela change beaucoup de choses sur le graphe actuel. Au niveau des indicateurs techniques, donc sans surprise, on repart sur une dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI s'apprête à repartir ici en zone de survente et nous avons des volumes qui devraient monter aujourd'hui, puisqu'au moment où je vous parle, eh bien, ils sont déjà supérieurs à la moyenne. Au niveau je dirais du palmarès des valeurs. Alors nous avons effectivement beaucoup de baisse sur l'indice puisque le CAC 40 perd 1,77% au moment de cette analyse. Toutefois, Eurofins Scientifique parvient à se maintenir, plus 4,25% au moment de cette analyse. Orange et Danone sont sur des hausses supérieures à 2%. Carrefour et Engie entre 1 et 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Essilor Luxottica, moins 4,8% au moment de cette analyse. LVMH, moins 3,6%. BNP Paribas, Bureau Veritas, Hermès sont sur des baisses et ainsi que Legrand sont sur des baisses de 3,3%. Bon, il y a énormément de valeurs dans le rouge, y compris les plus fortes pondérations qui sont d'ailleurs dans la partie, je dirais, inférieure du classement des valeurs de l'indice pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que cela implique ? Alors, je vous avais dit que graphiquement, cela impliquait des choses. On avait eu cette attaque ici de la zone des 7800 points. C'était en fin de semaine dernière et je vous avais dit que la rupture de cette zone faisait basculer la dynamique dans une tendance moyen terme baissière. On confirme aujourd'hui avec donc un nouveau point bas significatif qui n'avait plus été vu ici depuis le mois de janvier et donc on vient ici tester une zone de gap qui était restée ouverte. Donc le gap ici du 17 janvier entre grossièrement cette zone 7635, donc j'ai repositionné deux zones horizontales. 7635 ici, précédente résistance qui avait été gapée pour alimenter, je dirais, la suite de ce mouvement haussier. C'était un gap de continuité. Donc, c'est intéressant de constater que l'ouverture ici vient tester cette même zone et que c'est la rupture de cette zone des 7635 points qui correspondrait au comblement du gap, qui alimenterait la suite de la dynamique baissière en direction du prochain gap, le gap donc du 16 janvier, qui avait permis ici de connaître une accélération d'un mouvement haussier puisque cette zone des 7525 points était résistance et elle aussi avait été cassée sur gap. Donc on va venir commencer à combler des gaps qui dataient du mois de janvier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a un gap baissier donc qui permet le franchissement de ces deux zones. On tente un rebond technique, mais pour l'instant, je dirais que c'est la baisse qui domine. Et par rapport à cela, les signaux à surveiller sont éventuellement, alors le rebond technique peut se prolonger ici jusqu'à 7800 points, ça ne changerait pas grand chose. Le gap est relativement important, il serait assez étonnant qu'il soit comblé d'une manière rapide, à moins que bien sûr Donald Trump revienne sur ses déclarations, ce qui est fortement improbable. Donc le comblement ici semble compliqué sur cette journée. Si c'était fait, ce n'est que au-delà des 7800 points, c'est-à-dire si cette zone des 7800 points ne s'impose pas comme zone de résistance, que l'on commencerait, je dirais, à avoir des signaux, non pas positifs, mais d'affaiblissement de la dynamique baissière. Par contre, pour vraiment commencer, je dirais, à avoir une sortie, il faudrait casser cette zone ici, entre cette zone de points hauts, donc proche des 7880, et cette zone des 7910 points. Cette zone qui était précédemment support, qui a déclenché ici l'accélération de la dynamique baissière, il faudrait attendre qu'elle soit reprise à la hausse
pour casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle et donc commencer à affaiblir cette dynamique baissière. Ce qui veut dire que tant que l'on est sous ces zones, nous sommes dans une dynamique baissière confirmée, forte, qui peut continuer à inscrire de nouveaux points bas significatifs en direction donc 1 de cette zone des 7635 et 2 de cette zone des 7525 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique. Et puis je vous avais dit aussi qu'il y avait des effets sur le tracé. Vous voyez que cette zone de support ici, je vous avais déjà indiqué depuis que ce point haut ici n'était pas revenu tester la zone de résistance, que on avait bien une invalidation de cette dynamique d'élargissement. Et bien voilà, là on confirme avec une cassure de cette zone de point bas. Le biseau d'élargissement symétrique est normalement une configuration qui est une configuration de continuité, donc on aurait dû, vu que l'on est rentré par le bas, continuer par le haut. Le fait que l'on casse ici la partie inférieure, invalide cette configuration et donc nous donne un signal de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu donc les déclarations de Donald Trump. Ce matin, il y a eu donc les PMI au service en France qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. C'est forcément passé inaperçu. À 14h30 du côté des États-Unis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. À 15h45, nous aurons les PMI au service et à 16h, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.